tu me vois là. Alors un truc pour conserver le vernis, c'est de le mettre dans des petites bouteilles comme ça et de le mettre sous vide. Je vais vous montrer comment. Ça c'est pour filtrer le vernis. C'est un papier filtre. Tu l'auras peut-être compris, on a frôlé la catastrophe. Il y a la caméra qui est tombée en avant, qui m'a renversé le vernis. Il y avait du vernis sur la caméra, il y avait du vernis un peu par terre, il y en avait un peu partout. Mais heureusement, la petite bouteille ne s'est pas complètement renversée. C'était une solution, ça a été géré. Voilà. Donc maintenant, ça c'est dangereux hein, de filmer tout ce qu'on fait. Surtout que là, j'ai pas vraiment mis le bon trépied. C'est compliqué aussi de mettre toujours les trépieds comme il faut, là, changer les designs, le machin. Oh, attends, je vais m'habiller avant. Je vais m'habiller. Tombe pas, hein. Ça aussi, c'est un détail, hein, mais on n'a pas toujours la coiffure et l'habit qu'il faut. Et puis l'angle, la caméra qu'il faut. Voilà, je le serre. Tu tombes pas? Tu restes là. Hein. C'est comme ça. Voilà, maintenant j'ai ça. Et maintenant, donc c'est une petite bouteille en plastique. C'est un peu la galère. Il faut l'écraser pour vider l'air. Comme ça, il se conserve des années le vernis. Les anciens propriétaires, ils ont fait ça. Comme ils ont eu le bateau pendant 22 ans. Et puis c'était franchement, vu l'état auquel on a récupéré le bateau, et ben, ils avaient quand même des bons trucs et astuces. Hein. Voilà. Et puis ça, après, je le mets encore dans un sachet sous vide. Je note bien ce que c'est dessus. Ça va, capitaine? Ah oui. On a fait la grasse matinée ce matin. Comme on n'a pas beaucoup dormi la nuit avant, là, on s'est couché, je crois, à 8h, 8h30 hier. Et on s'est levé à 9h ce matin. Donc, on compte les heures de sommeil. C'est la première fois que ça nous arrive. Hein. Oui, c'est vrai. Depuis qu'on est là, on ne s'est jamais levé si tard. Hein. Normalement, c'est entre 6 et 7. Hein. Oui. Voilà. Ouais. Mais enfin, là, il fait plus ou moins beau aujourd'hui, donc on va profiter de faire un peu des boulots à l'extérieur aussi. J'ai 2-3 problèmes d'étanchéité avec les fenêtres, donc je vais prendre le silicone, mon pistolet, et je vais aller voir ce que je peux faire. Et on a le Bimini qui est plus 100% étanche, et là, on va faire un traitement au pinceau avec un mélange de white spirit et silicone transparente. Tu appliques ça et puis ça devrait prolonger la durée de vie d'un Bimini de 1 ou 2 saisons. Après, qu'est-ce qu'il y a encore à faire? Tu veux pas éteindre le ventilateur? Ben, c'est trop tard. C'est trop tard. Ça fait partie de la vie. Désolé pour le son, c'est un peu... Non mais c'est comme ça, Nicia. C'est comme dehors, il y a le vent. Hein. Ça fait partie du truc. Alors, toujours éteindre. Après, tu crèves de chaleur. Tu parles pas la même chose si tu es à chaud. Là, c'est agréable. Là. Voilà. On a déjà préparé le terrain aussi pour les travaux à sec. Donc, c'est surtout l'anti-fouling à faire. Peut-être changer 1 ou 2 passecoques, à voir. Ouais, c'est ce qu'on a acheté. C'est True Design. C'est pas donné, hein. Ça coûte 80 balles, un truc comme ça. En plus, c'est la nouvelle génération qui est plat. Donc, le trou existant, il faut le poncer un petit peu là en diagonale sur les champs. Et après, ça entre. Tu fais un mélange de colle époxy et puis tu le entres. Et puis après, c'est tout plat. Donc, si tu te prends un obstacle, il risque plus de t'arracher le truc, tu vois, parce qu'il est vraiment plat. Voilà. Et là, pour le tuyau, c'est un peu une autre histoire, la connexion. J'espère qu'on a tout ce qu'il faut. Bon, bah moi je continue un peu les boulots de vernis. Hein. Je vais finir un peu tout ça. Tout ce qui est un petit peu esthétique. Et surtout le cockpit qu'il faut finir, comme ça on peut aussi inviter des gens de nouveau après, hein, parce que pour l'instant ça fait toujours inviter nous, mais voilà. Ah, et
Important, ça aussi. Hein. Cuvette des Comme chiottes. ça, on a plus de confort pour aller aux toilettes. Pour en revenir à la cuvette des toilettes, que j'avais pas trop expliqué dans le dernier épisode, en fait, c'est du bois, hein, nos cuvettes. C'est du bois. Et puis à un moment donné, la peinture, avec l'acidité de la transpiration et tout, ben, elle fout le camp. Donc, ben voilà, on l'a repeint avec des bonbonnes de spray, ça qu'on a utilisé. Bon, ça c'est sur Miglos, on en avait, voilà. C'est important de prendre brillant, pas, Ouais. pas me satiner. Juste. Voilà. Bon, déjà, t'es raisonnable, t'as mis ton pull. Ah, il fait chaud, hein. Alors, le plus grand boulot, c'est pas mettre le joint de silicone, hein. Ça c'est vite fait, C'est de mais scotcher c'est tout de ça. scotcher, c'est de... ouais. Alors, on fait des choses bien parce que, voilà, on a eu vraiment des pluies infernales. C'était un super bon test. On sait maintenant où on doit mettre. Où on doit mettre le silicone. Donc là, après, tu vas mettre toute cette petite partie là. Ah ouais, ça c'est un peu du vieux aussi. Tu vois. Bon, tant que tu dois pas enlever complètement la fenêtre. Ben, un jour, on va les enlever, ça c'est sûr, mais là, je fais déjà l'essentiel. Ça sèche super vite, comme il fait chaud là. Ouais. On va enlever tout de suite. Ah, c'est vraiment de la précision. Ouais, ouais. Et là, c'est du silicone. Ouais, Tu aimes faire ça? ça va. J'attaque. Les finitions du cockpit. Ça aussi, c'était... Ça, c'était un sacré boulot, le cockpit. Oh là là. Il y a quand même une grande surface à faire. Hein. Ben oui, c'est pour ça j'ai dit. Toi, t'as dit c'est vite fait, oui. Imagine-toi, tu dois vernir la surface de ça avec le bois. C'est quand même bien que ce soit un peu liquide. Il y en a qui disaient 50-50, puis il y en a qui disaient 3/4. Non, mais c'est mieux Trop liquide. ce que Walzer a dit. C'est mieux de faire un tiers de silicone à peu près et 2/3 de white spirit. Après, c'est aussi un peu, tu le sens, hein, mélanger ça prend du temps parce que le silicone il se liquidifie. Comment tu dis en français? Se liquidifie. Liquidifie, même toi tu arrives pas à le dire, ça me rassure. Liquidifie. 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 Voilà. Pas très vite. Bon. Marcher dans le cockpit avec le vernis, c'est un peu un parcours d'équilibre. C'est interdit. C'est interdit. Il faut voler. Ouais. Bon, mais moi je vais attaquer ça. Ça. Parce que ça, je l'ai reverni, mais j'ai mal préparé. Ça, Moi, je l'ai reverni, moi, mais. je pense pas que tu as mal préparé. Je pense que le produit que tu as pour faire le mélange, il est fini. Quoi. Il ne faut plus l'utiliser, ce produit. Ouais. C'est vieux. Non, parce qu'en fait, pour avoir un vernis satiné, j'ai mélangé avec une pâte. Je ne sais pas, c'est écrit en allemand, je ne sais pas quel produit c'est. Et puis du coup, tous les vernis que j'ai faits comme ça, ils sont beaux, ils sont satinés, mais ils collent. Donc j'ai acheté maintenant j'ai acheté un vernis satin, comme ça. 3V3. C'est une marque connue. C'est pas très cher. Mais je vais essayer avec ça. Parce qu'en fait, nous, on utilise le tonkinois. C'est ça. Ça, c'est le top. C'est le top. Mais nous, en fait, on l'utilise parce que les anciens propriétaires l'ont utilisé puis qu'on avait beaucoup de réserves à bord. J'ai pas de conseils à donner par rapport au vernis. Je sais pas trop s'il existe mieux que ça. Enfin, tout le monde... Plusieurs personnes nous ont dit qu'il existait vraiment des super vernis. Après, à quel prix aussi, hein? Non. Bah, les Anglais. Il est un des Les meilleurs. de top. D'accord. Après, il y a des autres vernis qui sont bien aussi. Ouais. Mais tonkinois, c'est définitivement pour les bateaux, c'est très bien. On a un ami qui est anglais, qui a tout son pont qui est verni, enfin il y a plein de parties vernies sur son bateau, un magnifique bateau. Et lui, il nous avait conseillé une marque américaine, je crois. Mais j'ai oublié le nom. j'ai oublié le nom. Mais bon, c'était très cher, c'était très cher. Bicomposant. Oui, là, il y a deux philosophies justement. Oui. Parce que bicomposant, c'est clair, ça protège super bien. Mais après, il faut quand même voir le bois, il travaille aussi. Et il
paraît que le vernis mono avec le bois, c'est mieux. Parce C'est mieux. que le bois, il travaille, le bis, c'est plus rigide. Ça peut te donner après des fissures. C'est clair, ça tient bien, mais moi, je suis plus mono que bicomposant pour le vernis, moi, personnellement. Après, c'est clair, lui, il a les listons aussi en vernis, je pense. Oui. Mais je ne sais pas s'il a du tech. Hein. Parce que te mettre du vernis déjà sur du tech, c'est idiot. Le vernis, le tech, c'est fait pour être nature. Quoi. Il va poser un joint dans l'évier de la cuisine. Au millimètre. Oui, au millimètre, c'est ça, oui. Ouais. Tu vois, je suis en train de faire des housses de coussin. Projet couture. Aïe, aïe, aïe. Peut-être pas au millimètre, mais pas facile non plus. Ce qui est super difficile, en fait, c'est de couper le tissu dans un bateau de cette taille-là. Je pense que sur un catamaran, ce serait un peu plus simple. Mais je vais y arriver. Regardez le résultat. Le premier est fait. Et là. Ouais. Ça serait pour moi la seule raison pour acheter un catamaran. En fait, nos matelas, ils sont encore nickel. Hein? La qualité, elle est encore top. Mais bon, le tissu, il a 40 ans, quoi. Donc, il est un peu vieillot, mais il est encore bien. Du coup, ben, on protège pour l'instant comme ça. On a choisi du tissu éponge parce que c'est vraiment confortable. Et on avait vu ça sur un bateau. Et puis, je trouve que c'est bien. Et quand tu coupes et que tu n'es pas une pro de la couture, et ben, dans le pire des cas, si c'est mal fait, et ben, on n'y verra que du feu. Mais bon, là, je suis assez contente de mon résultat. Voilà. Ça, on a payé assez cher, hein, le tissu, comme ça, ici. Hein. Mais avant, on mettait des linges un peu partout pour protéger. Et puis, c'est franchement la galère. Bon, allez, j'en ai encore pas mal à faire. Si tu n'aimes pas coudre, ben, tu vas devoir apprendre la couture sur un bateau. À moins de dépenser très cher pour faire les choses. Pour débuter la Mais couture bon, tout en maintenant les deux fils de la machine. on a des tutos. Il va d'ailleurs m'aider à faire avancer le tissu et éviter que celui-ci ne soit mangé. Parce que là, je suis dans deux chantiers. Entre le vernis, parce qu'il pleut, là, je ne peux pas faire le vernis. J'attaque la couture. Puis Tom, il fait le silicone. Il y a encore d'autres boulots. Et on ne s'ennuie pas, n'est-ce pas, chef? Ça va? Ah, Et le mode d'emploi de ma machine, il est en allemand, hein, mon amour. Tu pourrais m'expliquer le mode d'emploi en allemand? C'est l'apprentissage par essai-erreur. Une journée pour un draus. J'aurais mérité ma bière. Un apéro. On est dimanche. Et qu'est-ce qu'on fait le dimanche? Voilà. Il fait beau. Et quand il fait beau, on travaille. Il a mis son pull. C'est de l'esclavage moderne. Ça va, mon chéri? Oui, ça va très bien. Qu'est-ce que tu fais de beau? Là, des petites corrections sur le pont. Rien de grave. Ah, tu vas refaire toute la ligne, là? Hein? C'est ici, c'est du bois dessous, hein, ça avait été peint. C'est du tech. Ouais, du tech. Puis tu n'aurais pas besoin de le peindre non plus, mais c'est beau comme ça. Ben là, c'est moins de travail de faire les corrections qu'enlever la peinture. Ouais. Ça, c'est clair. Et ça protège quand même. Ça, je peux seulement faire. Je vais m'occuper de cette boîte dorade. On a hésité à peindre en blanc, on va laisser naturel, mais j'ai continué le vernis. Parce que c'est venu tout beau. Je l'avais fait il y a 3 ans. Je commence à l'adopter. Hein. Ça va mieux. Et j'ai ma vue qui baisse avec l'âge. Je vois plus que dalle. Ça te va bien, les lunettes. Voilà. Donc là, tu fais les housses pour les deux sièges qu'on utilise le plus dans le carré, pour les protéger. Et c'est un tissu qui est vraiment agréable. On va vous montrer le résultat une fois que tout est fini. Oui, le tissu, Bon, bon courage. Et moi, je vais peindre dehors avec 35 gallons.
Déjà, je transpire des litres en ce moment, c'est la folie, quoi. Il fait chaud, chaud, chaud. En plus, je dois porter ça pour me protéger. Leçon À apprise. cause de ma peau sensible. Bon, tu vas pas t'asseoir dans ton vernis. Hein. Non. Alors là, je prépare le bicomposant. Et là, je mets d'abord 12 cuillères. Ah, tu vas avec les cuillères. Oui, je vais avec les cuillères, comme ça c'est un peu 12 cuillères de blanc. C'est liquide. Oui, c'est très liquide. Ce serait pas mieux que les seringues. Oui, ce serait pas mal avec une seringue là aussi peut-être, mais la seringue tu l'utilises une fois. J'en ai Alors là, il faut que je compte maintenant. 3, 4, dit sa femme infirmière, qui est une réserve de seringues très importante. 6, C'est pour ça qu'il faut avoir une femme à bord. 7, arrête de bouger. 8, Une femme a toujours des bonnes 9. idées. 10, 11, 12, voilà. Ça c'est le durcisseur. Le durcisseur, 4 cuillères. Pour 12. 3, un tiers. C'est la cuisine. Après je mélange. C'est jet. Et il a pris le couvercle du Tupperware que je t'ai laissé pour Oui, c'est bon là. Ça n'intéresse personne. Tu aurais pu prendre du plastique. Juste mes chaussures dans le mauvais sens. Sinon tu crames en ce moment. C'est dans les chaussures tu crames. C'est assez liquide. Hein? Oui, c'est le but. Que ça va bien dans les fissures, que ça va bien. Bon, coudre, c'est aussi un peu de la mécanique. En fait, j'ai terminé les coussins du carré, ça donne ça. Bon, lavage, je l'ai recouvert parce que mon homme il transpire comme un bœuf, donc je vous montrerai ce soir comment ça donne, hein, ou demain, ou quand le carré sera rangé. Mon prochain projet, c'est... J'aime bien quand le carré sera rangé. Parce Quand que le carré sera rangé. Mon prochain projet, c'est de faire des couvertures de coussins avec ça, pour les coussins du carré. Parce que mon homme qui transpire comme un bœuf, Toi aussi tu transpires. mais moins que toi, Ouais. il s'assit sur ces coussins que je peux pas laver parce que du sunbrella, je peux pas vraiment le mettre en machine. Donc je vais faire des jolies housses comme ça. Voilà. On s'ennuie pas hein, quand on est en marina. Hein. Non. Ça fait 15 jours qu'on bosse non-stop. Hein. Je vais bientôt faire un burn-out. Tous ceux qui me souhaitent de bonnes vacances puis de profiter de la mer turquoise. Ouais, bon. En tout cas, c'est bien. Mais là, ben, le problème... La vieille Bernina. Ouais, elle a 40 ans. 40 ou même 50 Plus, ans. ouais, 50 ans. Mais elle est toujours fonctionnelle. Elle est toujours fonctionnelle, Il mais... faut la maintenance, comme avec Alors, tout. le problème, c'est que moi, n'y connaissant rien du tout et n'ayant pas encore de plaisir, pas encore, peut-être un jour j'en aurai, avec la machine à coudre, ben, je me rends compte, là, je viens de faire des points, ça va pas. Ça fait une demi-heure, 3/4 d'heure que j'essaie de faire des points. C'est moche, ça va pas, c'est la tension du fil. Donc je vais nettoyer, je vais graisser tout ça. Et après, j'espère que ça ira. Parce que l'avantage, en ayant fait, voyez là, je vous ai montré déjà. Avec ce tissu-là, l'avantage, c'est que les coutures, ben, on les voit pas. Donc même si c'est moche, en étant débutant et très nul, eh ben, ça donne bien. Mais avec un tissu comme ça, ben, les coutures, elles ont intérêt d'être belles, sinon c'est moche. C'est un bordel. Bon, là, je coupe mon tissu là par terre. C'est pas très pratique.
Ben, je peux aussi aller là où il y a l'école de voile, mais il y a toujours du monde qui passe. Et puis je suis mieux à bord du bateau finalement. Mais l'autre jour, j'ai quand même été à côté sur la table de l'école de voile. Voilà. J'ai dit que quand tu mets la haute, il y a les odeurs qui sortent de la cuisine et ça sent toujours très prometteur. Quand je rentre de la douche, toujours ces odeurs-là. Je pense qu'il y a peut-être un ou l'autre voisin qui est un peu jaloux. Je fais un petit clin d'œil à Farida. Hein. Regarde, c'est des épices. Je suis en train de faire un couscous. Ouais, en boîte, hein, parce que là c'est un peu le chantier hein, pour cuisiner. Pas beaucoup de temps. Donc, ouais, vite fait, les épices, un peu des légumes en boîte, et puis voilà, couscous, rapidos. Je mets la haute là, ça fait du bruit. Et les odeurs, elles s'évaporent dans tout le pot. Bon appétit. T'as vu mon carré? Voilà, je fais quand même une petite visite. J'éteins vite les ventilateurs. C'est quand même plus agréable comme ça. Voilà, il fait nuit. Mais... Bon alors, question couleur, on n'avait pas le choix. Ils avaient que du rouge ou sinon c'était du brun foncé ou du gris. Hein. C'est un peu triste gris. Mais franchement, le résultat est vraiment sympa. Et doux, tout doux. Il me reste le coussin là, je crois que je vais tout faire. Ça fera une unité. La nappe elle est en plastique, hein. C'est juste pour protéger la table pendant les travaux, mais je la trouve sympa encore. Ça met de la couleur. Alors Alicia, elle a fait son premier jet d'œuvre là. Maman. Plus de coussin. Voilà. J'espère que tu n'as pas calculé en inch. Prends ton temps. Faut pas déchirer le truc. Mais... Si je le déchire, c'est qu'il n'est pas solide. J'ai calculé un peu juste. Est-ce qu'il rétrécit? Oui. Ah, le but c'est qu'on peut le laver, non? Tadam! C'est beau, hein? On a choisi un beau design aussi, c'est super. Réussi! Ah, c'est tout beau là. C'est magnifique, hein? Ah oui, ah oui. Franchement. Nickel. C'est perfection. Bravo. Alors, et en plus, hein, eh ben, je regarde des tutos en espagnol parce que les Espagnols, ils ont des chaînes de tutos pour la couture qui sont mieux qu'en français. Combien de vues? Celle-là, elle avait 1,7 million de vues pour faire ce coussin. Incroyable. Donc, Incroyable. voilà. Magnifique. Oui, bravo. Voilà. Bravo, super. Bon, les autres, ça va aller tout seul. Non. Bonne chance. Oui, merci. T'as vu les côtés comme c'est devenu? C'est venu beau, ouais. Ouais. Après, c'est un peu fissuré au niveau du Sika, mais ça, je vais penser finement, ça va être tout beau après. Après, il y a encore des petits détails là où il y a les taquets là, tu vois, derrière, ouais. des petits endroits. Mais... Non, c'est une beau. Et là, tu vas faire la boîte dorade en blanc. Tous les trois, tout ça. Tout ça, franchement. Non. Adieu le vernis. Moi, je le fais mouiller parce que sinon, ça fait trop de poussière. Je dois faire des renforts là sur les plaintes du plafond là qui sont un petit peu en décomposition. Oui. Je vais mettre quelques vis pour... Et là. Et puis encore à l'autre côté là. Ah oui? Après je vais encore faire des joints de Sika. Tu fais la sieste aussi? Non, je fais des aptos. Ah oui, c'est bien. Je fais des aptos. Voilà. Le bois il travaille hein, aussi, c'est un peu oui, ça. Hein. C'est clair. Ça Après, ouais. quand tu t'imagines à quel point il faisait chaud dans ce bateau pendant le stockage, c'est clair, un bateau, n'importe quel bateau souffre dans le climat tropical. Hein. Mais le bois, ça bosse, ça travaille. Hein, donc il y a beaucoup de tension dans ces... Voilà. Bon ben, je vais à pied chez Carrefour. Ça fait du bien de marcher un petit peu de temps en temps. C'est à peu près 3 km là pour aller chez Carrefour en bord de route. Sous le soleil écrasant et la circulation. Bon, ça va. Mais ça fait du bien de marcher. Allez, ciao.
On est donc sur le chemin du retour. À l'aller, j'ai été prise en stop alors que je ne faisais pas de stop. C'est toujours comme ça, quand tu fais pas de stop, on te prend, puis quand tu as besoin de faire du stop, on te prend pas. Voilà. Bon, allez, ça fait un petit dégourdissement des jambes. C'est très sympa comme balade. Magnifique. Ça marche. Regarde ce qu'on a trouvé chez Carrefour. Génial. Oh là là. C'est un ventilateur rechargeable USB avec une télécommande. Wow. Oh là, c'est mon meilleur ami. Voilà. Oh, qu'est-ce que tu fais, capitaine? On fait des rangements maintenant. On range. On range, oui. Je continue mes coussins, je suis lancée. Demain matin, on bouge au chantier, ouais. Donc le bateau doit être au moins un petit peu navigable. Tu fais quoi? Moi, je fais le rallonge, le câble de rallonge pour la ponceuse, pour poncer l'anti-fouling. Et là, j'ai encore eu un câble américain. Et là, je fais maintenant les connexions. Et un petit peu plus dynamique, un peu plus drôle, un peu plus cool. Allez, avec un sourire. Et puis un peu plus... Enfin, je fais le câble, la connexion pour poncer au chantier. Et j'ai encore un câble américain avec les connexions américaines qui ne me sert à rien ici, donc je change. J'ai les connexions polynésiens ou français. Voilà. J'ai l'impression que tu fais souvent ce genre de truc là, tu perds du temps avec ces commerces là de... Ouais. Si c'était universel, ce serait plus simple. Oui, ce serait beaucoup plus simple, oui. Tout universel. Tout universel, métrique, inch, 220, 110, ouais, tout ça. Quand tu voyages, c'est vraiment chaque fois le challenge. Quand tu arrives, de te retrouver avec. Parce qu'à Fidji, il faudra remettre... je crois là, c'est 230 aussi, mais ils ont des autres connexions, ils n'ont pas les mêmes. Donc tu pourras te ramuser. Oui, oui, bien sûr. Voilà, c'est comme ça, oui. Chef électrique. Oui, ça va. Voilà, chef d'œuvre. Ah, combien t'as fait là? 6. T'as tout fait? Oui. Dieu. Bien. Fantastique. Ah. Ouais, c'est pas parfait, mais c'est pas mal. Il y en a des mieux que d'autres. Hein? Magnifique. Trop beau. Ah, il me reste même encore des tissus. Super boulot. Pour 500 francs Pacifique le mètre de tissu, coton, je vais aller en racheter. Comme ça, nos coussins de cockpit qui sont en Sandrella, ben, on pourra laver ça plus facilement quand c'est sale. Et ils vont durer. Hein? J'espère que ça ils sont un peu grands, hein, donc... Ah, c'est mieux. C'est bon. Ouais. Puis comme ça, ils vont durer plus longtemps. Félicitations, bravo, bon travail. J'aime ma machine maintenant. Oui, la vieille Bernina. Non mais franchement, c'est difficile. Ce trépied, c'est une grosse merde. Il est trop petit pour le truc. Mais bon, tu achètes des gadgets que moi je comprends pas. Mais ma foi. Ma foi. Manouya. Santé. Santé. Notre première soirée à sec au chantier. Ça c'est pour le prochain épisode. Rendez-vous vendredi prochain. Voilà. Oui. On voulait vous remercier. Qu'est-ce qu'on voulait dire? On arrive à la fin de cette vidéo et puis on voulait remercier toutes les personnes qui commentent nos vidéos, les nouveaux Patreons et puis les nouveaux abonnés. Enfin, vous remerciez vous tous. Ça nous fait toujours plaisir, énormément plaisir d'avoir vos commentaires. Merci beaucoup à tout le monde pour votre soutien dans tous les sens en fait. Les Patreons, les gens qui nous suivent, les gens qui font des commentaires. Et aujourd'hui, il y a eu un épisode, on a gratté la coque, on a enlevé tous les coquillages qui se sont manifestés pendant les 4 mois qu'on a stocké le bateau. Et du coup, il y a un monsieur qui passe, qui nous suit et qui dit « Ah, j'habite ici dans le coin, je suis à la retraite. J'ai une voiture, s'il y a quoi que je peux faire pour vous, j'ai le temps. » Et je fais ça avec plaisir. Donc ça, c'est cool. On rencontre de plus en plus les gens qui nous suivent aussi dans la vie réelle. Comme quand on était en Suisse aussi, on a aussi rencontré 2-3 personnes comme ça. Et ici aussi, la semaine passée c'était à Papette. Voilà. Même à la caisse chez Carrefour. Voilà. Non, c'est vraiment sympa, ça c'est vraiment chouette et c'est un peu le point positif. Ça nous motive vraiment aussi un peu à continuer les vidéos parce qu'il faut dire que c'est énormément de travail.
Moi, il y a pas mal de fois c'est que j'ai failli tout arrêter en me disant j'en peux plus, j'en ai marre. Bon, tu aimes bien faire les Ouais. films, Ouais. c'est beaucoup de travail, mais en même temps, tu aimes bien le faire. Et j'ai aussi dit au monsieur qui est passé aujourd'hui, c'est surtout Anisia qui fait ce boulot, qui fait des films, c'est magnifique, elle fait un boulot. Je l'engage bientôt pour répondre aux commentaires. De temps en temps, il répond. De temps en temps en temps, quand c'est technique, je prends le temps de De répondre. temps en temps. Oui. Il y a aussi quelques personnes qui sont handicapées, qui nous suivent et qui mettent des commentaires qui sont parfois très touchants. Je me souviens aussi d'une personne qui était en fin de vie une fois. Et puis ça, ça nous touche aussi pas mal. Ça. Non, ça c'est clair. Ouais. Ça, c'est clair. Voilà. Bon, en tout cas, un très très grand merci. Et Manouya, Manouya, voilà, les petits punch. C'est le rhum tamouré qu'on a acheté l'autre jour. l'aventure. L'aventure. Ouais. Ça va être dans une de ces épisodes aussi, l'aventure d'aller Ouais. chercher ce rhum. C'était Ouais. dans l'épisode de la semaine passée, je Mm. crois. Je sais plus. Voilà, c'est toi qui Voilà. gères. Voilà. C'est bon. À la semaine prochaine, à sec. Yep. Voilà.